Il existe une question qui hante le cœur d'innombrables femmes. Pourquoi me cherche-t-il alors qu'il a déjà quelqu'un d'autre? C'est une situation qui suscite confusion, douleur et une soif désespérée de réponse. Peut-être vivez-vous cela en ce moment même, recevant des messages, des regards, des avances de quelqu'un qui devrait être concentré sur une autre personne. Et la question qui ne vous laisse pas tranquille est « Que veut-il vraiment ?» La réponse n'est ni simple ni superficielle. Elle va bien au-delà de l'attraction physique ou de la recherche d'aventure. Selon les découvertes révolutionnaires de Dolores Cannon, à travers des décennies d'hypnose régressive et de recherche spirituelle, il existe des motivations profondes, certaines conscientes, d'autres complètement inconscientes, qui poussent un homme à chercher une connexion en dehors de sa relation principale. Ce n'est pas une conversation sur la morale ou le jugement. Il s'agit de comprendre la complexité de la nature humaine, les contrats spirituels que nous concluons avant de nous incarner, et les besoins de l'âme qui transcendent les conventions sociales. Car, comme Cannon l'a découvert, beaucoup de ces situations sont orchestrées à des niveaux que notre esprit conscient ne peut pas atteindre. Peut-être vous demandez-vous si vous devriez répondre à ces avances, si vous devriez vous éloigner complètement, ou si vous devriez l'affronter directement. Peut-être vous demandez-vous si vous êtes vraiment spécial pour lui, ou juste une distraction pratique. Ou peut-être essayez-vous de comprendre s'il existe un but plus grand dans cette connexion apparemment interdite. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 7 vraies motivations qui poussent un homme à chercher une autre femme, même en étant engagé. Ce ne sont pas des justifications, ce sont des explications basées sur une recherche spirituelle profonde, sur la nature des connexions humaines et les mystères qui gouvernent nos relations. Restez jusqu'à la fin car, au-delà de comprendre ces motivations, vous découvrirez comment naviguer cette situation sans perdre votre dignité, votre paix intérieure ou votre propre essence. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ici nous partageons quotidiennement du contenu qui éveillera, transformera et renforcera votre voyage spirituel, vous connectant avec une communauté de femmes qui comprennent la complexité de ces expériences. La première et plus profonde motivation que Cannon a identifiée est la recherche inconsciente de l'âme sœur ou de la flamme jumelle. Beaucoup d'hommes se marient, nomment ou commencent des relations basées sur la compatibilité, la commodité ou les pressions sociales. Mais quand ils rencontrent une connexion qui éveille quelque chose de profond dans leur âme, tout change. Cette recherche n'est ni consciente ni planifiée. C'est comme si une force magnétique les attirait vers cette personne spécifique, même quand ils savent rationnellement que la situation est compliquée. À travers les recherches de Cannon, nous découvrons que beaucoup d'âmes font des contrats pré-incarnation, où l'une peut être temporairement liée à une autre personne, mais la vraie connexion est réservée pour un moment spécifique du voyage. Quand un homme ressent cette connexion d'âme, il peut ne pas comprendre complètement ce qui se passe, mais il sait que c'est quelque chose de différent de tout ce qu'il a jamais vécu. C'est comme si son âme reconnaissait un foyer qu'elle cherchait depuis longtemps. Rumi a écrit « Les amoureux ne se rencontrent pas finalement quelque part. Ils sont l'un dans l'autre depuis le début. C'est la force qui pousse beaucoup d'hommes vers une femme spécifique, même quand les circonstances sont défavorables. L'intensité de cette connexion peut être écrasante. Il peut essayer de résister, essayer d'être rationnel et de se concentrer sur sa relation actuelle, mais l'attraction va au-delà du physique ou de l'émotionnel, elle est spirituelle. C'est comme si 2 pièces d'un puzzle cosmique se trouvaient finalement, et ignorer cela devient pratiquement impossible. La deuxième motivation est le vide émotionnel profond qui n'est pas comblé dans la relation actuelle. Cannon a découvert que beaucoup d'hommes vivent dans des relations qui sont fonctionnellement adéquates, les factures sont payées, les responsabilités sont partagées, la vie sociale fonctionne, mais où la vraie connexion émotionnelle manque. Ce vide n'est pas seulement de ne pas recevoir d'affection ou d'attention. Il s'agit de ne pas être vu, de ne pas être compris, de ne pas être accepté dans son entièreté. Beaucoup d'hommes apprennent tôt à supprimer leurs émotions, à être forts et pourvoyeurs,
mais peu apprennent à exprimer la vulnérabilité ou à chercher une connexion émotionnelle profonde. Quand un homme rencontre une femme qui le voit au-delà des masques sociaux, qui se connecte avec son essence et pas seulement avec son rôle de mari, père ou pourvoyeur, cela éveille quelque chose qu'il peut même ne pas savoir qu'il lui manquait. C'est comme de l'eau pour quelqu'un qui ne savait pas qu'il mourait de soif. Carl Jung parlait de l'ombre, les parties de nous-mêmes que nous réprimons ou nions. Beaucoup d'hommes suppriment leur besoin de connexion émotionnelle parce qu'on leur a enseigné que c'est de la faiblesse. Mais quand ils trouvent quelqu'un qui permet à cette ombre de s'exprimer en sécurité, l'attraction est magnétique. Ce n'est pas une justification pour chercher en dehors de la relation, mais une explication de pourquoi cela arrive. L'âme humaine a des besoins profonds qui, quand ils ne sont pas satisfaits, trouvent des moyens de se manifester, souvent de façon que l'esprit conscient n'avait jamais planifiée. La troisième motivation identifiée par Cannon est l'éveil de la masculinité authentique. Beaucoup d'hommes vivent des années ou des décennies dans des relations où ils se sentent émasculés émotionnellement, où leur force naturelle, leur énergie créative ou leur essence masculine est supprimée ou critiquée. Nous ne parlons pas de machisme ou de domination, mais d'énergie masculine saine, la capacité de diriger, de protéger, de créer, d'être admiré pour qui on est. Quand un homme se sent constamment critiqué, diminué ou contrôlé dans sa relation actuelle, sa masculinité naturelle peut entrer en hibernation. Mais quand il rencontre une femme qui éveille et célèbre sa masculinité, qui l'admire, qui se sent en sécurité avec sa force, qui encourage son leadership, c'est comme s'éveiller d'un sommeil profond. C'est comme s'il pouvait finalement être qui il est vraiment, sans jugement ou tentative de le changer. David Deida a écrit sur l'importance de la polarité dans les relations, quand le masculin et le féminin se complètent et se potentialisent mutuellement. Beaucoup d'hommes cherchent cette polarité qui peut être absente dans leur relation actuelle. Cette motivation n'est pas à propos d'ego ou de besoin de domination. Il s'agit du besoin fondamental de se sentir homme, dans le sens le plus profond, respecté, admiré et accepté dans son essence masculine. Quand cela n'arrive pas dans la relation principale, l'âme peut chercher cette énergie ailleurs. La quatrième motivation est l'une des découvertes les plus complexes de Cannon. Certains hommes sont mus par des contrats spirituels faits avant l'incarnation. Ces contrats peuvent inclure le besoin d'expérimenter certaines leçons, d'aider des âmes spécifiques dans leur croissance ou de remplir des missions spécifiques qui ne peuvent être accomplies qu'à travers des connexions particulières. À travers les sessions d'hypnose régressive, Cannon a découvert que beaucoup de situations apparemment erronées font en réalité partie d'un plan plus grand de croissance spirituelle. Certaines âmes acceptent d'expérimenter la complexité d'aimer plus d'une personne simultanément, non par faiblesse morale, mais par nécessité d'évolution. Ces contrats peuvent inclure des situations où un homme doit apprendre sur l'amour inconditionnel, sur l'abandon, sur la différence entre amour et possession. Où il se peut qu'il ait un contrat spécifique avec une âme qui ne peut être accomplie qu'à travers une connexion profonde, même si temporaire. Ce n'est pas un chèque en blanc pour justifier n'importe quel comportement, mais une explication de pourquoi certaines situations arrivent, même quand toutes les parties impliquées sont des gens bons et conscients. L'univers opère à des niveaux que notre esprit humain ne peut pas toujours comprendre. Platon parlait des âmes qui se reconnaissent, et parfois cette connexion transcende les conventions sociales. Il ne s'agit pas de bien ou mal, mais de but et de croissance spirituelle. La cinquième motivation est la recherche d'inspiration et de croissance personnelle. Beaucoup d'hommes se trouvent dans des relations qui sont devenues routinières, prévisibles, où il n'y a plus de défis ou de croissance mutuelle. Quand ils rencontrent une femme qui les inspire, qui les défie intellectuellement, qui leur donne envie d'être une meilleure version d'eux-mêmes, cela éveille quelque chose d'endormi. Cette inspiration peut être intellectuelle, spirituelle, créative ou émotionnelle. C'est comme si cette femme était un catalyseur pour des parties de lui-même qu'il avait oublié qu'elles existaient,
peut-être qu'elle éveille son côté artistique, sa spiritualité, son ambition ou sa capacité de rêver. Cannon a découvert que beaucoup d'âmes s'incarnent dans des relations sûres, mais qui ne promeuvent pas la croissance, et rencontre plus tard des âmes qui fonctionnent comme catalyseurs d'évolution. Ce n'est pas que la relation actuelle soit mauvaise, c'est qu'elle a accompli son but initial, et maintenant l'âme cherche de nouveaux niveaux d'expérience. Cette motivation n'est pas à propos d'escapisme ou d'insatisfaction superficielle. Il s'agit du besoin profond de l'âme de continuer à grandir, s'étendre et évoluer. Quand un homme rencontre une femme qui le fait se sentir plus vivant, plus créatif, plus connecté à son potentiel, cela éveille une force qui va au-delà de l'attraction physique ou émotionnelle. Napoleon Hill a écrit sur l'importance du principe du cerveau collectif, quand deux esprits se rencontrent et créent quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. Certains hommes cherchent cette synergie qui peut être absente dans leur relation actuelle. La sixième motivation identifiée par Cannon est la recherche inconsciente de guérison des blessures ancestrales ou des traumatismes de vie passée. Beaucoup d'hommes portent des patterns énergétiques hérités de générations précédentes, des traumatismes liés aux relations, à l'abandon, au rejet ou à la perte. Quand un homme rencontre une femme qui représente l'énergie de guérison pour ses blessures anciennes, l'attraction va bien au-delà du présent. C'est comme si son âme reconnaissait en elle l'antidote aux douleurs qu'il ne savait même pas qu'il portait. Il se peut que dans des vies passées, ils aient vécu un grand amour qui a été interrompu ou qu'elle porte l'énergie spécifique nécessaire pour guérir des patterns anciens. Cette guérison n'arrive pas à travers la thérapie ou les conversations, elle arrive à travers l'énergie même de la connexion. C'est comme si sa présence réorganisait des fréquences internes qui étaient désalignées depuis des générations. Beaucoup d'hommes ne peuvent pas expliquer pourquoi ils se sentent complets ou en paix avec une certaine femme. C'est parce qu'elle éveille des mémoires ancestrales de guérison et d'union. Carl Jung parlait de l'inconscient collectif, des patterns et mémoires qui transcendent notre expérience individuelle. Certains hommes sont mus par ces forces ancestrales vers des femmes spécifiques qui portent les clés de guérison pour leur lignée. Cette motivation n'est ni consciente, ni planifiée. C'est comme si l'âme reconnaissait une opportunité de guérison qui pourrait ne pas apparaître de nouveau dans cette vie. Et donc, la recherche devient irrésistible. La septième et dernière motivation est le besoin d'exprimer leur vérité intérieure, des aspects d'eux-mêmes qui ont été supprimés ou niés dans la relation actuelle. Beaucoup d'hommes vivent des années en étant une version éditée d'eux-mêmes, jouant un rôle qui est attendu d'eux, mais qui ne reflète pas qui ils sont vraiment. Cette suppression peut inclure des aspects de la personnalité, des rêves, des valeurs, des façons d'exprimer l'amour ou même le sens de l'humour. Quand un homme rencontre une femme avec qui il peut être complètement authentique, sans masque, sans performance, sans peur de jugement, cela éveille une liberté qu'il peut ne pas avoir expérimentée depuis des années. Oscar Wilde a écrit « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». Mais beaucoup d'hommes passent des années sans savoir qui ils sont vraiment, jouant des rôles que la société, la famille ou la relation actuelle demandent. Quand ils trouvent quelqu'un qui permette à leur vérité d'émerger, c'est comme respirer pour la première fois. Cette authenticité n'est pas à propos d'être meilleur ou pire. Il s'agit d'être réel. Il s'agit de pouvoir exprimer des opinions, des peurs, des rêves et des désirs sans peur de critique ou de rejet. Il s'agit de se sentir aimé pour qui on est, pas pour qui on devrait être. Le besoin d'authenticité est l'une des forces les plus puissantes de l'expérience humaine. Quand un homme rencontre une femme qui non seulement permet, mais célèbre sa vérité intérieure, cela éveille quelque chose qui transcende l'attraction physique ou la compatibilité. C'est la reconnaissance d'âme. Maintenant que vous comprenez ces motivations profondes, comment naviguer cette situation si vous êtes la femme qui est poursuivie? D'abord, il est important de reconnaître que vous n'êtes pas responsable de ses choix ou de la situation dans laquelle il se trouve. Vous pouvez être un catalyseur, mais vous n'êtes pas la cause des problèmes de sa relation actuelle.
Canon a toujours mis l'accent sur l'importance de maintenir votre intégrité et votre estime de soi dans toute situation. Ne laissez pas l'intensité de la connexion ou la profondeur de ses motivations vous faire accepter des miettes d'amour ou des situations qui diminuent votre dignité. Établissez des limites claires sur ce que vous êtes prête à accepter. S'il cherche vraiment une connexion profonde, il devra prendre des décisions honnêtes sur sa vie. S'il se cache juste derrière des motivations spirituelles pour éviter les responsabilités, cela deviendra clair avec le temps. Restez connecté à votre propre vérité intérieure. Parfois, ces situations sont des tests pour voir si vous vous valoriserez assez pour ne pas accepter moins que ce que vous méritez. Votre âme aussi a un voyage, et elle ne devrait pas être sacrifiée pour le voyage de quelqu'un d'autre. Indépendamment des motivations profondes, l'honnêteté doit être la fondation de toute interaction. Un homme qui est genuinement mu par des connexions spirituelles authentiques ne mentira pas, ne manipulera pas ou ne trompera pas. Il sera transparent sur sa situation, ses sentiments et ses limitations. S'il cache le contact avec vous, crée des histoires, ou est malhonnête avec n'importe laquelle des parties impliquées, cela indique que les motivations peuvent ne pas être aussi pures qu'elles semblent. Les connexions spirituelles authentiques génèrent plus de vérité, pas moins. Canon a découvert que quand les âmes sont vraiment alignées avec leur but plus grand, elles cherchent des solutions qui honorent toutes les parties impliquées. Cela peut signifier qu'il soit honnête avec sa partenaire actuelle, qu'il cherche une thérapie de couple ou qu'il prenne des décisions définitives sur ce qu'il veut vraiment. Rappelez-vous que vous avez aussi un rôle dans cette dynamique et ce rôle inclut vous valoriser et faire des choix conscients. Ne laissez pas la compréhension de ces motivations profondes vous faire accepter des situations qui vont contre vos valeurs ou qui vous maintiennent en deuxième place. Votre énergie et votre connexion sont précieuses. Si elles sont genuinement spéciales pour lui, cela devrait se refléter dans des actions concrètes, pas seulement des mots beaux ou des rencontres secrètes. Le vrai amour cherche des façons de s'exprimer avec intégrité, pas de se cacher dans les ombres. Faites confiance à votre intuition et à votre connexion à votre propre moi supérieur. Vous savez, au fond, si vous êtes valorisé et respecté ou si vous êtes utilisé comme échappatoire ou distraction. Honorez cette sagesse intérieure. Comprendre ces motivations n'est pas à propos de justifier des comportements ou d'accepter des situations inadéquates. Il s'agit de voir la complexité de la nature humaine et des connexions spirituelles avec plus de clarté et de compassion. Quand vous comprenez pourquoi certaines situations arrivent, vous pouvez naviguer à travers elles avec plus de sagesse. Cette compréhension vous permet aussi de faire des choix plus conscients sur comment répondre. Vous pouvez choisir la compassion sans sacrifier votre dignité. Vous pouvez reconnaître la profondeur de la connexion sans accepter des miettes d'amour. Rappelez-vous que vous méritez un amour qui n'a pas besoin de se cacher, qui n'a pas besoin de justification complexe pour exister. Vous méritez quelqu'un qui vous choisit clairement et définitivement, pas quelqu'un qui reste divisé entre deux réalités. À la fin, cette expérience, aussi douloureuse qu'elle puisse être, est aussi une opportunité de croissance et de connaissance de soi. Vous apprenez sur votre propre capacité d'aimer, sur vos limites, sur ce que vous êtes prête à accepter et ce que vous ne l'êtes pas. Canon a toujours mis l'accent sur le fait que nos expériences les plus challengeantes sont souvent nos plus grandes enseignantes. Cette situation vous enseigne sur l'amour de soi, sur le discernement, sur la différence entre connexion spirituelle et relation saine. Votre voyage est aussi important que le sien. Ne laissez pas l'intensité de la connexion ou la profondeur de ses motivations vous faire oublier votre propre évolution et besoins. Vous avez aussi des contrats spirituels à accomplir, et ils incluent pour vous valoriser et chercher des relations qui honorent votre essence. Si ce contenu a touché votre cœur, si vous vous êtes reconnu dans ces situations complexes, laissez dans les commentaires « Je me valorise dans toutes les connexions ». De cette façon, vous vous connectez avec d'autres femmes qui vivent des situations similaires et comprenez que vous n'êtes pas seul dans ce processus de discernement.
Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de cette compréhension, parce que parfois, tout ce dont une âme a besoin est de comprendre que leurs expériences ont un sens profond, même quand elles sont challengeantes. Votre voyage de découverte de soi à travers ces connexions complexes fait partie d'un plan plus grand de croissance. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage de découverte et de renforcement intérieur. Nous nous verrons dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer les mystères des relations et l'évolution de la conscience. Continuez à être une femme qui se valorise, parce que votre voyage d'amour de soi est sacré et transformateur.